pense qu'on peut passer à la présentation du groupe de travail. Musique en réseau. Hein, je ne sais pas qui de ce groupe va parler en premier. Alors c'est moi. Merci D'accord. Tom. Bah, je te passe la main. Partager mon écran. Donc voilà, c'est un groupe de travail qui a été proposé cette année à la FIM, hein, qui donc a été lauréat. Et donc la question, c'est d'étudier les pratiques de musique en réseau, et notamment dans le cadre de grands réseaux, c'est-à-dire où les gens sont à distance. Voilà, donc ce groupe de travail est porté par Alain, Joao et moi-même. Et voilà, donc en fait, l'objectif est de mener cette étude à la fois sur les outils qui existants, donc faire un état de l'art, les expériences qui ont eu lieu, et puis les pratiques artistiques que ces outils et ces nouvelles possibilités permettent de développer dans n'importe quel cadre, que ce soit dans le cadre pédagogique, de diffusion, de création ou de recherche. Alors je vais commencer par parler des partenaires. Donc on a réuni pas mal de partenaires. Donc tous ces partenaires sont en fait des gens qui sont investis depuis plus ou moins longtemps dans cette recherche. Donc voilà, Alain Bonardi, Joao, vous voulez bien intervenir, présenter vos motivations, si vous êtes là. Alors, je suis là et Jean est juste à côté. Hein. Ouais, je ne sais pas très loin. Non, mais dire juste un mot par rapport au CICM, donc à Paris 8, Centre de recherche informatique et création musicale. On a déjà parlé tout à l'heure du projet de Kiwi, de cet environnement de patching collaboratif qui a été développé dans le cadre d'un projet ANR qui a été vraiment, je crois, au cœur de notre recherche là, au CICM pendant 3 ans, de 2016 à début 2019, et donc qui nous a associés à une petite entreprise, Homeforce, qui elle a travaillé sur le moteur collaboratif qui s'appelait Flip. Et finalement, on voit que un des nerfs de la guerre dans toute cette affaire, c'est vraiment de gérer le collaboratif, la collaboration, notamment dans le patching, mais aussi dans les deux temps finalement des choses, c'est-à-dire la préparation d'une situation d'interaction et puis le jeu de cette interaction ensuite sous forme de concert ou performance, quel que soit le format envisagé. Et finalement, représenter l'interaction, c'est une des difficultés. Représenter la collaboration, le travail à plusieurs. Là, en l'occurrence, c'était dans le cadre du patching. C'est très difficile, par exemple, de différencier, quand on est comme ça dans un espace partagé, une action, par exemple, tiens, un utilisateur éloigne un objet qui disparaît de ma vue. Eh ben, c'est très difficile, sans dézoomer, etc., de se rendre compte s'il a vraiment éloigné simplement l'objet ou supprimé l'objet. Donc, il y a des questions de représentation de la collaboration, de la performance collaborative qui sont extrêmement importantes. Et puis, il y a des questions de faire fonctionner tout ça et ça ensemble. Gérer des questions de cancel, de retour arrière, de repentir sur est-ce qu'on annule sa propre action, est-ce qu'on n'annule pas les actions des autres, etc. etc. Et donc, le moteur Flip nous avait beaucoup aidé de ce côté-là. Et effectivement, bon, la difficulté, Johan l'a dit tout à l'heure, et je crois que c'est un constat un peu général que l'on peut faire. La difficulté pour nous tous, les centres de recherche,
ou de recherche et création financés par de l'argent public, c'est de pouvoir continuer à développer des choses qui ont été financées par projet, sur projet, alors financement ANR, financement LABEX, financement ceci ou cela, mais ça ne dure que 2 ans, 3 ans, et ensuite on n'a plus de moyens pour aller plus loin et maintenir nos logiciels, voire les faire évoluer. Et donc là, on va partir donc de Kiwi, ce qui a été fait, faire le bilan de tout ce qui a été fait, de ce que fait Johan avec le conservatoire de Saint-Denis qui vous a montré, et puis on va apporter tout ça dans le groupe, voilà. Mais je laisse la parole à Johan, peut-être lui dire un mot pour compléter. Non, non, je pensais bien. Bon, on parlera de web concert tout à l'heure, mais juste avant, juste pour compléter ce qu'Alain a dit, et pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un projet à la MSH justement de révision, si on peut dire, de la notion de concert. Qui passe par là, en fait, qui passe par toute cette situation de tous moi, ce qui m'intéresse aussi, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'aspect créatif, de comment tirer profit en tant que compositeur de tous ces outils-là. Et voilà, donc c'est de là qu'a surgi notre participation dans les groupes de travail. Alors, donc, il y a moi-même. Donc, moi, je suis professeure d'informatique à Bordeaux INP, puis je suis directrice du SCRIM à l'Université de Bordeaux. Donc, SCRIM est une plateforme de recherche et de création qui met en relation, disons, des chercheurs avec des artistes. Et donc, au SCRIM, on est engagé depuis quelques années dans une réflexion par rapport à cette problématique de musique en réseau, à la fois du point de vue de la performance et de la création. Alors, si aujourd'hui, les outils ont pas mal avancé, hein, comme on l'a vu dans cette session, moi, je trouve que les pratiques artistiques sont encore un peu derrière, évidemment, parce que les outils arrivent d'abord et ensuite les pratiques. Et donc voilà, j'ai trouvé toujours un petit peu difficile au SCRIM de trouver des artistes qui ont envie d'exploiter ces technologies-là. Et voilà, et au sein de ce réseau, du coup, de ce groupe de travail, c'est ce qu'on va rechercher, d'étudier ces nouvelles pratiques artistiques. Et donc l'outil qu'on développe au SCRIM et avec le collectif OSSIA, c'est OSSIA Score, avec lequel on a déjà fait une expérimentation dont je parlerai à la fin avec le GMEA et Passerelle. Voilà. Alors on a dans le panel des partenaires, on a Miller Pocket. Donc Miller Pocket, lui, il a été étudiant au MIT, à Harvard. Il a eu un PhD, il a passé un PhD, et puis il a été un des membres originaux à l'origine du Media Lab. Il a travaillé à l'IRCAM et il est actuellement professeur de musique à San Diego. Et donc il a développé Pure Data, qui est un logiciel open source pour le temps réel et le multimédia. Son intérêt à lui dans ce projet est qu'il a mis au point pendant le confinement l'outil QuackTrip, qui permet des interactions entre musiciens par réseau avec une latence bien inférieure à ce que donnent les outils standards, comme Zoom notamment. Et donc son rôle dans ce projet, ça va être d'adapter QuackTrip dans le cadre du système OSSIA, et puis éventuellement d'autres outils, dans l'objectif donc d'augmenter les capacités de production télématique, soit par nécessité, comme aujourd'hui où on est obligé de faire des concerts à distance, mais aussi pour réduire les impacts écologiques des productions artistiques dans l'avenir. Voilà, je trouve que c'est un enjeu aussi qu'on ne peut pas complètement ignorer
au sein de ce groupe de travail, et puis même au sein de la FIM, hein, finalement, aussi, quel est le bilan carbone de nos productions artistiques, de nos outils, nos productions artistiques. Voilà, donc Miller Pocket. Dominique Faubert. Dominique Faubert, il est chercheur à Gram, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé d'InScore et de Faust, donc je pense qu'il n'est pas très utile que je fasse une présentation détaillée. Donc InScore, en fait, est sur le web depuis peu, et dans le cadre de ce groupe de travail, il est question d'étendre le schéma de communication d'InScore au protocole HTTP WebSocket. Voilà, pour faire des concerts à distance ou distribués. Il est question aussi de faire des interconnexions, de rendre interopérables tous ces outils. Alors, Don Foresta, Frédéric Curien, Jean-Marie Dallet, Benoît Lahoz viennent d'un autre milieu artistique que le nôtre. Don Foresta, il est artiste-chercheur, il est théoricien des arts et il utilise les nouvelles technologies comme outil de création. Il a été professeur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Il a été chercheur invité à la London School of Economics. Et depuis 40 ans, il cherche à créer, à utiliser le réseau comme un outil artistique et travaille à la mise en place d'un réseau permanent haut débit, Marcel, dédié à l'expérimentation artistique. Donc, réseau MAP Marcel, donc Multimedia Ad Platform, donc ça fait 3 M et AP, donc le projet s'appelle MMMAP. Bon, il a eu des expériences de concerts distants, lui aussi. Et donc voilà, il travaille avec ces personnes-là qui sont particulièrement impliquées dans le réseau MAP Marcel. Donc Frédéric Curien, qui lui, artiste plasticien sonore. Il enseigne à l'école européenne supérieure de l'image d'Angoulême de Poitiers, l'ESI, et il mène une recherche à l'intersection entre musique et art plastique sur l'esthétique des espaces sonores et musicaux-interactifs dans l'art contemporain. Donc il a exposé ses réalisations dans différents lieux. Jean-Marie Dallet, lui, il est commissaire d'exposition et professeur des universités à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est chercheur à l'Institut ACT. Il a exposé ses œuvres dans différents lieux et puis aussi à l'international. Et Benoît Lahoz. Benoît Lahoz, c'est un artiste aussi, mais avec un certain talent technologique, puisque c'est lui qui développe en fait le logiciel qui va supporter le réseau. Il est acteur, il est vidéaste et donc il est développeur. Et donc depuis 2017, il travaille à différents prototypes de logiciels serveurs et clients pour le projet MMMAP. Et il développe actuellement la version alpha qui va être expérimentée cette année. Donc l'idée du réseau, enfin du logiciel, c'est comme Zoom, d'être en fait, d'utiliser différents centres dans le monde pour pouvoir comme ça calculer des chemins de transition des données qui soient optimum voilà, dans ce réseau. Alors, donc, ce que je n'ai peut-être pas dit, mais que vous avez certainement compris, c'est qu'en fait, ce réseau n'est pas un réseau dédié à la musique, mais en fait à tous les arts. Et donc, c'est un réseau, disons que c'est une plateforme collaborative de création, d'agglomération, de diffusion de contenu au sein du réseau lui-même pour des communautés éducatives, artistiques et scientifiques, avec une haute qualité d'image et de son.
Et donc, c'est en fait un dispositif sur lequel on va pouvoir venir brancher nos outils musicaux, voilà, pour être dans un cadre plus sympa que dans les salons Zoom quand on se rencontre. Alors, Jean-Michaël Sellerier, je ne sais pas s'il est toujours là. Il était là tout à l'heure. Jean-Michaël, est-ce que tu veux te présenter, Pia et le collectif? Très rapidement, oui, d'accord. Ouais, très Bonjour à rapidement toutes et ou tous. quelques minutes. Hein. Oui, très rapidement. Donc, eh bien, Ossia.io, c'est en gros le collectif, l'association franco-canadienne maintenant, qui s'occupe de développer les outils qui sont nés du Scream, des projets ANR dont Myriam a parlé, des projets Ossia, etc., etc. Et donc, nous, on avait commencé en tant que séquenceur OSC, et depuis, ça s'est étendu à pas mal d'expérimentations diverses et variées qui utilisent le réseau et autres. Et on a commencé avec le réseau, et ensuite on est retourné vers juste du son, de la vidéo et des trucs en locaux. Et maintenant, on se repose à nouveau la question depuis cette année de comment est-ce qu'on fait marcher les choses en réseau. Il y avait eu pas mal d'expérimentations diverses et variées. On a essayé de travailler sur du web, des choses comme ça. Et l'idée, c'est qu'on puisse contribuer donc à ce groupe de travail avec les connaissances qu'on a acquises en faisant diverses expérimentations depuis, ça a commencé en 2017, les premiers essais avec l'édition collaborative, l'exécution collaborative de partitions musicales et intermédiaires. Donc voilà, voir comment est-ce qu'on va faire marcher tout ça de manière, on va dire, ordonnée, séquencée, orchestrée, ce qu'on aime bien faire dans le projet Ossia. Ok. Et puis enfin, Thierry Bèche. Donc Thierry Bèche, lui, il a été directeur du GMEA. Il a aussi piloté les projets ANR grâce auxquels on a pu développer le logiciel OssiaScore, dans lesquels étaient impliqués complètement Pia Balthazar et puis et Jean-Michaël Sellerier. Et donc il dirige une association qui s'appelle Passerelle Arts et Sciences à Toulouse, où il met en relation la recherche avec la création artistique dans tous les domaines, dans tous les domaines qu'ils veulent, qu'ils soient scientifiques ou artistiques. Alors lui, son intérêt dans ce groupe de travail, c'est la création partagée à distance, et particulièrement envisagée sous l'angle de l'écriture du son, et plus particulièrement sous l'angle de l'écriture du son partagée au théâtre. Voilà. Donc il s'intéresse à un point de vue plus générique que la musique, mais des écritures du son partagées dans l'espace. Et donc il cite lui aussi cette expérimentation qu'on avait faite en 2017, donc avec Jean-Michaël, avec Thierry à la Passerelle et avec le GMEA, et puis Pierre Cochard qui avait développé le système qui avait permis de faire communiquer les deux lieux, Bordeaux et Albi, pendant la nuit des chercheurs en 2017, où donc on avait créé un espace sonore ambisonique au Scream et un espace sonore plutôt WFS au GMEA qui accueillait le grand public. Et donc dans cette pièce, Pierre Cochard avait conçu quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il y avait des tableaux dans lesquels on avait des sons plutôt de la nature et on pouvait bouger certains sons comme des chants d'oiseaux, des froissements de feuilles, des choses comme ça. Et donc le grand public faisait la queue pour venir expérimenter cette chose-là avec Bordeaux. Et c'était chacun son tour de modifier l'emplacement des sources sonores dans l'espace. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire, hein ? Donc, on veut faire un état de l'art. Et ça donnera lieu à une publication dans la revue francophone d'informatique musicale. On veut travailler sur l'interconnexion de tous ces outils collaboratifs. Et on veut aussi chercher de nouvelles pratiques artistiques pour la création et les performances collaboratives.
Et comment on va faire? Eh bien, ça commence aujourd'hui avec le concert de Joao ce soir, qui est un concert au casque et qui est la première étape d'une série de concerts Hermès qui vont avoir lieu l'année prochaine aussi, et puis ça terminera dans 2 ans. Donc là, on va avoir des workshops qui vont se succéder pour peaufiner les outils, et puis les idées. Et puis, il y aura voilà, des ateliers, des résidences, et puis plusieurs essais de web-concerts. Notamment, une étape importante, ça sera lors du symposium Art et Réseau du réseau Marcel pour le projet MMMAP en juin 2022 à Moutier-d'Ain, Notre-Dame-du-Moulin. C'est un tout petit village dans la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, le groupe de travail de la FIM va animer la session musique dans ce symposium. Et donc, il y aura un concert à ce moment-là. Et donc, on va vouloir après clôturer par un grand concert mondial. Disons que là, on va faire un premier concert avec des partenaires qu'on connaît, donc probablement des gens comme Robert Normando à Montréal, ou voilà, des gens qu'on a ciblés, avec qui on va pouvoir jouer. Et puis après, la clôture du grand concert mondial en 2023, on espère pouvoir avoir une participation du public plus importante, et puis que tout ça, ça se passe sur le nouveau réseau du projet MMMAP. Voilà, et on rédigera un volume spécial pour la RFIM. Voilà, je suis arrivée au bout. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, ou est-ce qu'il y a des questions? Rapidement, Myriam, juste par rapport à cet après-midi, juste pour compléter que c'est une approche très, très expérimentale, hein. Donc, vous serez presque des cobayes hein, pour notre début de recherche. Je vous remercie déjà hein, de participer. Donc, la seule étape importante à faire en amont, je viens de mettre sur le chat le lien qui revient au site de Jim. Il y a une installation à faire qui est très très simple, très très rapide, hein, ça ne prend même pas 3 minutes. Donc c'est un pas très simple. C'est à faire avant de web concert. Après, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. Mais voilà, c'est la seule chose importante à faire. Après, tout le reste, on va vous expliquer au moment de web concert. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très expérimental et merci déjà qui va donner suite, comme Myriam a dit. Hein, ça, c'est la première étape. Et oui, comme Alain a dit, à 5h30. Donc, c'est une première étape qui va donner suite. Donc, voilà, je vous remercie déjà. Je peux ajouter, est-ce que je peux juste ajouter un petit point, Myriam? Oui, bien sûr, Yann, je t'en prie. Oui. C'était pour dire que, en fait, ce qu'il y a aussi de très intéressant avec tous ces outils, c'est que ça peut avoir un impact assez important sur la pratique amateur de la musique contemporaine. Et nous, une des ambitions qu'on a avec InScore et puis la jonction InScore Web plus Faust, c'est le fait de pouvoir publier des pièces avec live électronique, disons, directement dans le web, et de les rendre ainsi accessibles à la pratique amateur. Il suffira de se connecter sur la page web correspondant à la pièce pour pouvoir la jouer, peut-être dans une modalité un peu simplifiée par rapport à la version de concert. Donc voilà, c'est un byproduct en quelque sorte de ces technologies-là qui est aussi intéressante pour la pédagogie et pour la pratique amateur et bien sûr pour la création, comme ça a déjà été très bien dit. Oui, si j'ajoute après Yann, quand j'ai montré ce dont tu parles, Yann, donc ces pièces, notamment ce qu'on a fait sur par exemple, ma pièce de guitare et électronique, aux personnes aux profs du conservatoire de Saint-Denis, dont on a parlé avec Johan tout à l'heure, il y a eu un très vif intérêt pour l'idée, pour des élèves ou des professeurs d'instruments,
effectivement de se connecter simplement à un navigateur et de travailler une pièce mixte ou une partie de pièce mixte pour simplement rentrer dans la pièce très simplement. Voilà. Et sans installation, sans matériel, avec ce qu'on a sous la main. En général, le prof a un iPad ou un petit ordi perso et ça permet d'y aller tout de suite. Voilà. Bon, j'aurais une petite question, si je peux. Après bon, cette période de 2 ans, est-ce que c'est envisagé ou souhaitable ou est-ce qu'il y a besoin de redemander un projet ANR pour un peu vraiment profondément faire avancer ces choses-là? Ou voilà, quelle pourrait être la suite de cette période? Oui, oui, ça serait une bonne idée, hein, tu as raison, Tom. Ce groupe de travail pourrait servir à formaliser. Ce serait très ambitieux, hein, ce qu'on souhaite faire dans ce groupe de travail. C'est beaucoup pour 7 000 euros. Il y aura la contribution de chacun un petit peu, j'ai l'impression. Mais voilà, ça serait intéressant que ça puisse vraiment, on va dire, prouver un besoin d'encore avoir une période plus sérieuse d'investissement, de développement. C'est vrai que souvent les... Tu t'es remuté, Yann, oui. Oui, pardon, oui. C'est quand tu vois un bouton mute, tu ne sais pas si c'est parce que tu es muté ou si c'est pour te muter. Bon, voilà. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des groupes de travail de la FIM, ça a débouché sur des projets ANR ou voire, on parlait de la conférence Ténor, c'est le résultat d'un groupe de travail de la FIM, cette conférence internationale. Donc voilà, oui, c'est tout à fait une bonne idée, je pense. Bah, au CIASCOR aussi, hein, ça a démarré avec un groupe de travail de la FIM, puis 2 projets ANR derrière. Ouais. Ok. En tout cas, ce que je voudrais ajouter peut-être, c'est que Vas-y. on a un certain nombre de partenaires que je vous ai présentés. Maintenant, si il y a des personnes qui se sentent vraiment impliquées dans l'affaire et qui veulent participer, bah voilà, il faut nous prévenir et puis on vous tiendra dans la boucle. Voilà, et demain, il y aura la présentation du deuxième groupe de travail qui est sur les plugins audio dans le web et qui n'est pas déconnecté du premier d'une certaine manière puisqu'il fournit une technologie de base qui est très intéressante aussi, quoi. Donc, voilà. Il y a une question de Jonathan? J'avais une petite question, peut-être, en fait deux. Une qui est un peu technique, enfin, simplement comme ça, en essayant pour la première fois d'avoir ces DSP sur mon ordi et chanter et avoir le DSP, j'ai été impressionné de comment ça se fait que ça l'arsène pas, en fait. Vu que le micro est juste à côté de. Je me suis dit, bon, bah, de toute manière, il va falloir que je trouve un système pour. Mais non, a priori, on peut presque comme ça faire du DSP sans rien brancher, sans. Et là, peut-être, pardon, la deuxième question, moi, je ne suis pas dans ces projets ANR et autres, je suis même au chômage et tout, mais malgré tout, j'ai des ambitions et je suis en train de réfléchir à ces projets ERC. Je vois que pour Ténor, il y a un type, Craig Veer, qui vient d'avoir ça, spécifiquement pour la notation. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Digital Score, et je sais qu'à Sayag aussi, il a un ERC. Voilà, la folie des grandeurs. Bon. Bon, c'était une question, Jonathan, ou tu attendais une réponse ou... Ouais, pourquoi vous trouvez pas que le coup du feedback, c'était non, il n'y a pas de raison. Je trouve que ça me paraît pas normal qu'en faisant des effets, ok, pas du fake shift, enfin des reverbs et des choses comme ça, que ça ne l'arsène pas. Je ne sais pas, ça m'a impressionné, mais peut-être que c'est pas impressionnant. Moi, j'arrive souvent à faire l'arséné, donc j'imagine que on doit. C'est sur un Mac, c'est sur quelle plateforme?
Sur un Mac, ouais. D'accord. Et je pense qu'il doit y avoir des dispositifs anti-larcène. Voilà. Parce que sinon, je vois pas de raison, quoi. Ok, dans les démos que j'ai utilisées de Faust, peut-être il y a des choses anti-larcène dedans, c'est possible ou non? Dans les trucs Faust, non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais moi, j'arrive, j'ai souvent des larcènes, par contre. Donc, je suis privilégié, Jonathan. Mm. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a aussi le problème de pouvoir communiquer avec la partition pour, je sais pas, faire des tournes de page si on n'a pas un suivi automatique ou des choses comme ça, quoi, euh, qui seront à étudier aussi, hein. Donc là, je sais que nous, il commence à y avoir du support MIDI dans InScore. Ça permettra de brancher des pédales ou des choses comme ça si on veut pouvoir interagir, quoi, par exemple. Ok, ben, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, moi, je voudrais quand même dire que ce sujet de groupe m'intéresse énormément. Et si jamais il peut avoir peut-être quelque chose en réseau avec mes étudiants, ou, voilà. Enfin, en tout cas, si c'est une question d'être mise au jus, je veux bien. Parce que c'est vraiment un sujet très important aujourd'hui. Et voilà, je ne vois pas d'autres questions. On a dépassé l'heure du midi de 4 minutes, ce qui n'est pas si mal. Ok, et voilà, bah, je pense qu'on va arrêter là. Bah, merci à tous les présentateurs et bravo pour ce démarrage de groupe, qu'on attend vraiment des choses intéressantes. Et bah, ça poursuit après le déjeuner.